Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors toi, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je fais une vidéo pas comme les autres, voilà, je parle du cheveu, mais des cheveux qui poussent à un autre endroit, c'est-à-dire aux aisselles d'épaule, des aisselles et tout. Une vidéo qui m'a été longtemps demandée par certaines natives qui voulaient des astuces, comment éclaircir cet endroit et voilà, comment entretenir cet endroit. Bon, j'ai jugé que j'avais quelques petites... Ça a été difficile, vraiment, je vous assure, mais pas facile. Je voulais pas faire cette vidéo, mais bon, après, je me suis dit, allez, je me lance et tout. Ça peut aider certaines natives. Voilà, peut-être j'ai des astuces qui pourront aider d'autres personnes à entretenir cette zone-là. Donc, cette vidéo sera un peu longue, mais je vous incite à rester jusqu'à la fin. Je pense qu'elle vous sera instructive. On va commencer par la recette. Voilà, donc ma recette pour prendre soin de mes aisselles se fait en plusieurs étapes. J'ai besoin de l'après-shampoing. Ouais, l'après-shampoing du commerce. Je vais vous dire pourquoi j'en ai besoin. Donc voilà à quoi me sert l'après-shampoing du commerce. Ensuite, du citron et du bicarbonate. Vous êtes sans ignorer que ce sont deux ingrédients qui éclaircissent réellement, mais surtout qui désodorisent. Voilà, vous savez que les aisselles sont une partie du corps où, voilà, qui produisent de la sueur et tout. Donc, il y a certaines bactéries là-dessus qui sont malodorantes lorsque, voilà, ça cale et tout. Donc, le bicarbonate est censé éclaircir cette zone-là, mais surtout désodoriser, c'est-à-dire tuer ces bactéries malodorantes qui restent au niveau des aisselles. Et le jus du citron également, qui vient voilà, apporter non seulement une très bonne odeur à cet endroit-là, mais également éclaircir les aisselles et tout, enfin cette partie-là. Voilà, ça c'est mon premier soin que j'utilise pour entretenir mes aisselles. Voilà. Ça sert à quoi ce soin? Ça sert à assouplir la zone de cette partie avant l'épilation en fait. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé l'après-shampoing qui va assouplir les poils des aisselles. Voilà. Donc c'est à ça que sert l'après-shampoing. Vous savez que l'après-shampoing c'est un très bon démêlant et tout. Voilà, pour les cheveux, que ce soit pour les cheveux, les poils, bref, tout ça, c'est le cheveu, quoi. Voilà, donc l'après-shampoing va venir adoucir cette partie et voilà, le reste va venir éclaircir et désodoriser. Donc, avant mon épilation, je fais ce masque-ci sur les aisselles que je vais laisser poser. Ça, c'est la première étape de l'entretien de mes aisselles. Voilà, ça c'est la première étape, assouplir les poils des aisselles et tout pour me permettre d'épiler assez facilement. Donc tous ces détails que je vais vous donner tout au long de la vidéo comptent énormément, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Donc je laisse poser, je tapote là et tout, après je vais laisser poser au niveau de aux aisselles, quoi. Donc j'applique et je laisse poser. Maintenant il va falloir rester comme ça me fait faire des exercices. C'est vrai que c'est pas facile, voilà pourquoi on demande d'aller en institut, parce que vous êtes couché lorsqu'on vous fait ça et tout, mais bon, moi ça me dérange pas. Ça peut être pénible pour certaines d'entre vous et tout. Voilà, donc il va falloir vu que c'est assez liquide, il va falloir tenir un peu comme ça pour que le traitement se fasse, quoi. Voilà, donc je laisse le temps à l'après-shampoing d'assouplir les poils et en même temps aux autres ingrédients d'éclaircir un peu plus cette partie-là. Donc par la suite, j'ai besoin d'une lame. C'est vrai que vous allez vous demander pourquoi la lame et tout ça, pourquoi pas un rasoir. Voilà, c'est vraiment pas, c'est pas facile. La lame, pourquoi? Parce que ça va me permettre, moi, de contrôler
mon épilation. Je vais nettoyer comme vous allez voir là et je vais passer à peu près une fois à chaque endroit. La lame me permet de ne pas toucher ma peau en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je coupe les poils pratiquement au-dessus. J'évite que la lame touche ma peau. Par contre, avec le rasoir, c'est pas évident de raser sans que le rasoir ne touche la peau. Pourquoi je ne veux pas que ça touche ma peau? Parce que une fois que ça touche la peau, celles qui souffrent d'hyperpigmentation, voilà, la peau va réagir de manière, comment je vais dire ça? La peau va vouloir se protéger en fait. Donc, l'organisme va envoyer des éléments, voilà, des éléments au niveau des aisselles pour pouvoir protéger cet endroit. Pourquoi? C'est un peu comme une attaque. Voilà, parce que quand vous vous blessez, l'organisme envoie des pigments à cet endroit-là. Voilà pourquoi après quelques moments, votre blessure, voilà, se noircit, quoi, pardon. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau des aisselles. Donc, pour celles qui ont de l'hyperpigmentation, qui souffrent de l'hyperpigmentation, il va falloir vraiment éviter de vous épiler en grattant votre peau et tout. Sinon, l'organisme va envoyer des pigments à cet endroit-là et ça sera beaucoup plus noir. Et vu qu'on ne veut pas des aisselles très noires, c'est important d'utiliser la lame pour contrôler comment s'épiler à cet endroit. Voilà pourquoi d'autres recommandent d'utiliser par exemple comment on appelle la crème épilatoire et tout. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous expliquer ici, mais voilà, je vais essayer. Donc, voilà, donc j'ai enlevé et vous voyez que c'est nettement propre là. La seule partie noire que vous voyez là, c'est là où il y a le poil. Donc, et c'est un endroit qu'on ne peut pas faire plus que ça parce que le poil pousse là. Et voilà, parce que je tiens à préciser ça parce que les standards de beauté vous font souvent croire qu'il faut que cette partie soit obligatoirement blanche. Ce n'est pas évident. Vous devrez accepter que cette partie soit un peu noire parce que le poil pousse à ce niveau-là. Et si le poil pousse toujours, vous aurez toujours cette partie noire. Parce qu'une fois que le poil est quitté, l'organisme envoie. Voilà. Là, c'est le gel après le soin que j'applique pour apaiser l'endroit puisque j'ai épilé. Donc, je ne fais plus rien à ce niveau-là. Je ne frotte même pas avec un gant, rien. Je nettoie, je lave juste et je mets du gel pour apaiser. Voilà. Et 2 jours après ou 3 jours après ce soin, bon, pratiquement 2 jours après, ça s'est calmé et tout. Je n'ai plus de risque d'irritation et tout. Parce qu'une fois que vous vous êtes épilé, il ne faut pas frotter à cet endroit, vous pouvez vous irriter. La peau est fragile. 2 jours après, je peux passer à mon gommage. Voilà, je n'ai pas fait le gommage avant parce que je devais m'épiler. La peau pourrait être fragile. Là, j'utilise l'huile de jojoba qui est très proche du sébum du corps, quoi, de la peau. Donc, je mélange l'huile de jojoba avec un sucre. Ça, c'est le sucre brun. Vous pouvez utiliser n'importe quel sucre, mais qu'il soit assez fin. Je vais gommer maintenant cette partie-là pour enlever les peaux mortes. Voilà, les bactéries qui restent souvent là et qui vous donnent des odeurs aux aisselles parce que ce sont des bactéries qui collent souvent sur votre peau après être sorties par la sueur et tout. Ou bien, voilà, après que la sueur est coulée, le mélange de saleté et tout, ça colle là et ça crée souvent le côté noir. Parce que souvent, même, c'est noir, pas parce que, voilà, c'est l'hyperpigmentation, mais parce que ces bactéries-là viennent coller cet endroit. Et il faut gommer pour enlever. Le prochain soin que je vais faire là, c'est pour traiter et éclaircir également. Bon, on va dire, voilà, c'est un masque, quoi. Non seulement nourrissant pour cet endroit-là, mais beaucoup plus éclaircissant. Voilà, donc je vais utiliser du curcuma,
Du bicarbonate encore, parce que le bicarbonate est super pour cet endroit. Il désodorise, il tue ces bactéries malodorantes là. Du jus de citron et encore de l'après-shampoing. Pourquoi de l'après-shampoing? Parce que le curcuma est salissant. Donc je veux que ça me permette de laver ce masque assez facilement. Parce que le curcuma a souvent tendance à coller sur la peau pendant 1 ou 2 journées. Et ça peut te salir le vêtement. Donc, je mets de l'après-shampoing parce que ça va permettre que je lave le curcuma facilement. Ma texture doit être vraiment épaisse pour que ça puisse coller sur cet endroit et agir comme il se doit. C'est important d'avoir cette texture-là. Il ne faut pas que ça coule, sinon ça va vous mettre mal à l'aise. Moi, quand je le mets sur les aisselles, je vais me coucher et j'ai les mains tendues, un peu comme si j'étais en institut, quoi. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Au lieu de rester avec les mains en l'air et tout ça là, donc c'est pas facile. Voilà. Donc, je vais appliquer dans mon masque également. Ça, c'est toujours pour le côté éclaircissant et tout. Donc, comme je vous disais tantôt, cette partie, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, il ne faut pas trop complexer là-dessus. Ce que vous devrez dans les normes faire, c'est parce que je reçois tellement de messages, mais comment faire pour éclaircir ça? Il y a des personnes qui ne souffrent pas d'hyperpigmentation, donc qui n'ont pas cette partie vraiment noire, qui ont des aisselles naturellement claires, quoi. Elles ne souffrent pas d'hyperpigmentation, mais la plupart des filles, des natives à la peau noire, souffrent d'hyperpigmentation. Bon, je ne vais pas dire que c'est une souffrance. Bref, voilà, c'est naturel. Parce que comme je disais tantôt, l'organisme envoie des pigments pour soigner votre peau. Donc, pour protéger la peau. Une fois que tu grattes ta peau, l'organisme t'envoie des pigments, voilà, à ce niveau-là, pour cicatriser. Donc, ce qu'il faut faire pour garder vos aisselles un peu plus claires, c'est de ne pas gratter à ce niveau-là, de ne pas s'épiler en frottant, voilà. Donc, ça, je devais le faire avant, c'est-à-dire mon soin au visage, avant de mettre le soin sur les aisselles, parce que je dois garder les aisselles, les mains en l'air, voilà. Mais bon, j'ai oublié. Donc, je mets le reste sur mon visage. Ça me fait un bon soin éclaircissant également pour le visage et tout. Et je vais aller me coucher. Après m'être couchée, j'attends même 30 minutes et tout. Je me mets une bonne musique là. J'écoute ma musique, une bonne playlist. Voilà, le temps que ça sèche bien et tout. Et voilà quoi. Donc, comme je vous disais, ce sont des soins à faire en institut, mais bon, je vous donne des astuces à faire aussi à la maison. Vous voyez que c'est pas difficile. Voilà. Voilà, donc à la suite, vous voyez comment ça a tracé là. Et tout. Donc, ça a bien séché. Mais le temps de changer le vêtement pour passer à la douche, pour laver et tout, voilà, c'est tombé et tout. Donc, je vais tout rincer, ma chambre, tout nettoyer. Donc, voilà un peu mes astuces que j'ai essayé de partager avec vous. Je peux vous expliquer un peu plus en détail, en présentiel et tout, mais c'est pas facile de le faire en vidéo comme ça. J'ai essayé. Voilà, pour éviter que vous vous complexez. Et voilà, je vous montre le gant que j'utilise très récurremment chaque fois pour poncer ce niveau-là, parce qu'il est important d'exfolier cet endroit-là. Comme je vous disais tantôt, les bactéries, la sueur et tout restent là. Et quand ça colle, quand tu ne laves pas bien, il est important de très souvent bien gommer et tout. C'est ça qui évite que cette partie soit très noire également. Et pour que il ne reste que la partie où les poils poussent. Cette partie, on ne peut pas faire autrement. Que les standards de beauté ne vous mentent pas. Ou bien ne vous complexent pas, quoi. C'est normal que ça soit comme ça. C'est normal. Arrêtez de stresser, mes natives.
Donc, si vous voulez que les poils poussent lentement, j'aime bien manger sous la douche. Si vous voulez que les poils poussent lentement, gommez-vous la peau régulièrement. Utilisez l'huile de sauge à la fin de vos soins, l'huile de sauge ou l'huile essentielle de sauge. Voilà. Le jus de citron joue également un rôle de ralentisseur, voilà, pour la pousse des poils. Voilà donc à quoi ressemblent mes aisselles. J'ai tellement à partager avec vous sur cette zone du corps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui complexent là-dessus. Il faut juste faire des routines comme je vous ai montré de temps à autre. J'utilise mon gel d'aloe vera pour apaiser. Évitez les déodorants, voilà, au risque de noircir directement sur la peau. Ça noircit, ça fait noircir les aisselles. Donc, j'ai tellement à partager avec vous sur cette zone du corps, mais bon, j'ai essayé, hein, l'essentiel a été dit. Allez, bisous, bisous.